Davhe Amoudbet, Tosfot Dibur Amatril, Shadur Be Shabour Malka Vegavru'u. La Gemara Davhe Amoudalev, dernière ligne, Amar Rav Bardela Bar Tavyumi, Amar Rav. Kol Sheino Be Esther Panim Eno Mehem, Kol Sheino Be Vehaya Le'echol Eno Mehem. Donc Rav rapporte un pasouk dans Devarim, Perek Lamed Aleph, pasouk Yudzaïn dans Parashat Vayelech, donc qui est dit comme ça, celui qui n'est pas de Be'ester Panim, celui dont Akadosh Baruch Hu ne dissimule pas la face, alors il n'appartient pas, on va dire, au Yid. Celui qui n'est pas dans Ve'aya Le'echol, il sera dévoré. Pareil, il ne sera pas véritablement un Yid. Amroulé Rabanan les Rava. Rabanan, on dit à Rava. Mar lo be'ester panim ete, velo ve'aya le'echol ite. Toi, tu ne fais pas partie de ces gens-là. Amar Léou, il aurait répondu, Mi yaditu kama shadrina betsina beshavur malka. Ne savez-vous donc pas combien je fais passer en secret toutes sortes de choses, de messages à Shabour Malka pour essayer d'être l'avocat du peuple juif. Afilu achi yavu be rabanan enayu. Malgré ça, les chachamim m'ont mis mot à mot leurs yeux sur lui, ils l'ont mal regardé. Shadur be Shavu Malka vegavru. Et le Shabour Malka, donc les soldats de Shabour Malka, ont pris ses biens. Tosfot, Shadur be Shavu Malka vegavru. Donc Tosfot dit, Omer Ari, Aïnou Haou de Perek Batra de Brachot, Gabé Parché de Bar Edia. Chez Patarlo, chez Tamut Ishto Veya Avod, Kol Asherlo, Me'et a Melech. Donc Tosfot fait allusion à une Gemara donc qui parle de cette Gemara qui parle dans la Gemara Brachot, Daf Nunvav Amud Aleph, au sujet de Bar Edia. Et Bar Edia, c'était quelqu'un qui interprétait les rêves. Et celui qui donnait de l'argent à Bar Edia, en récompense de ça, Bar Edia lui interprétait les rêves favorablement, tandis que celui qui ne lui donnait pas d'argent, alors il interprétait ses rêves défavorablement. Et il se trouve que Rava, lui raconta ses rêves, mais ne lui donna rien. Et il interpréta donc Bar Edia défavorablement, et il lui a dit que sa femme mourrait et qu'il perdrait donc sa fortune, son argent, au profit du roi. Tosfot d'après, En arelim tsaku chutza. Donc la Gemara rapporte un pasouk. Ve'imlo tishmaoua bemistarim tifke nafshi mipne geva. Donc le pasouk dit, dans le pasouk dans Yirmia, il dit, si vous ne m'écoutez pas, mon âme pleurera dans les cachettes à cause de la grandeur. Amar Rav Shmuel bar Inya Mishmede Rav, Makom yeshlo le'akadosh baruch hu umistarim shemo. Il dit donc au nom de Rav que Rav Shmuel bar Inya, qu'il y a un endroit où Akadosh Baruch Hu pleure, donc il se retire, pas il pleure, il se retire dans une cachette,
et cette cachette s'appelle Mistarim. La Gemara demande Ma mipne Geva, que veut dire à cause de la Geva? Amar Rav Shmuel bar Yitzhak mipne gavatam shel Israël shenitla mehem venatnu leovde kochavim. Rav Shmuel bar Yitzhak dit parce que c'est la gava d'Israël, c'est-à-dire le kavod des Bnei Israël qui ont été pris et qui ont été donnés aux Ovdei Kochavim. Rav Shmuel bar Nachmani Amar, Rav Shmuel bar Nachmani dit Mipne gavata shel malaché shamaim, shel malchut shamaim. C'est à cause de l'honneur de la royauté céleste. La Gemara demande au Miika Bechia Kameh Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il y a un pleur pour Akadosh Baruch Hu? Ve'amar Rav Papa en atzivut lifnei Akadosh Baruch Hu. Pourtant, Rav Papa dit il n'y a pas de tristesse vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Chez Neymar, pour Akadosh Baruch Hu, chez Neymar, comme il est dit, Od ve'adar lefanav, oz bechedva bimkomo. Gloire et majesté devant lui, sa puissance et sa joie à son endroit. La Gemara dit lo kashia, il n'y a pas de difficulté. Abate gavai, abate barai. L'un c'est bate gavai, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu peut se retirer et pleurer dans ses cachettes, mais quand il était bate barai, mais quand il est à l'extérieur, il est en public, entre guillemets, alors c'est toujours od ve'adar lefanav, oz bechedba. La Gemara demande où bata barai lo, et lorsqu'il est, entre guillemets, en public, à l'extérieur, il n'y a pas de pleurs pour Akadosh Baruch Hu, mais active, et pourtant il est écrit Vayikra Hashem Tsevakot, Bayomahu Lifki ou les Misped, Velar Korcha ou l'Argor Sak. Pourtant, on a un pasouk dans Yeshaya, toujours, qui dit Akadosh Baruch Hu appela pour pleurer, pour faire un isped, pour faire une tonsure, pour se ceindre d'un sac. Et on voit bien que appeler, ça veut dire il appela en public. Donc on voit qu'en public, il pleure. La Gemara conclut, Shane Churban Bet Hamikdash, c'est différent en ce qui concerne la destruction du Bet Hamikdash, et Afilou Malaché Shalom Bachou, même les anges de paix ont pleuré, chez Neymar, comme il est dit, En Arelim Tsaaku, Chutsa Malaché Shalom Mar Ifkeyun. Donc ce sont des Arelim qui ont crié à l'extérieur, les anges de paix amèrement pleureront. Tosfot, le Tosfot Dibur Amatril En Arelim Tsaaku Chutsa Pashte Dekra Be Yeshaya Ktiv Al Amizbeach. Ktiv avait Ariel. Donc Tosfot dit que selon la dracha de la Gemara, les Arelim en réalité ce sont des malachim, ce sont des anges. En Arelim Tsaaku Chutsa, donc il faut traduire, ce sont des anges qui ont crié à l'extérieur. Cependant, la pashtout du Kra, la pashtout du Pasouk dans Yeshaya, porte sur le Misbéach. Arelim, c'est le Misbéach, comme c'est écrit là-bas dans Rashi, que le Navi avait prophétisé des consolations et il dit que les punitions déjà ont été terminées. Et donc, la responsabilité de tout ça, c'est le Misbéach. C'est-à-dire que, comme il est écrit, donc, Gvar, Tsaaku, Ve Savdu, Bechutsotam, etc., c'est-à-dire dans un pasouk dans Yeshaya, donc Perek, Lamed, Gimel, pasouk, Zaïn, il est écrit, voici donc ceux qui se lamentent dans les rues, les messagers de paix pleurent amèrement. Et de même, c'est écrit à ce sujet
qu'il s'agit de Ariel. Ariel, donc on a un pasouk, on a plusieurs endroits où Ariel, notamment dans Ishaïa, Perek Chaftet Pasouk Aleph, et le Targum de Yonatan ben Uziel explique que Ariel, il s'agit du Misbéach. Et également dans Yechezkiel, dans le Perek Mem Gimel Pasuk Tet Zayin, il est écrit Ve'Ariel Shtaim Esre Horer, etc. C'est le Pasuk. Il dit, et Ariel était long de 12 amot, en réalité de 12 amot carrés, il faisait un carré de 12 amot. Donc Ariel, clairement, c'est le Misbéach. Et il est appelé Ariel. Pourquoi il était appelé Ariel? Parce qu'en réalité, il y avait un feu qui était au-dessus, qui régnait au-dessus du Misbéach, et il était rovetz comme un lion sur le Misbéach. Il était comme un lion, cette fumée était comme un lion, ce feu comme sur le Misbéach, comme c'est écrit ailleurs dans la Gemara Yoma. Donc on a deux manières de comprendre les choses. Soit Arelim, ce sont les anges, tels que ça apparaît dans la Gemara, mais dans les psukim, c'est le Misbéach. Tosfot, Vayechi od le netzach lo yireh hashachat. La Gemara rapporte une histoire. Rabbi ve Rabbi Chia avu shakle ve azle beocha. Rabbi et Rabbi Chia allaient en chemin, qui matou leahu mata, lorsqu'ils sont arrivés à un endroit, Amré ikat surba merabanan acha. Ils ont interrogé les gens de l'endroit et lui ont demandé s'il y avait un Talmid Chacham, de manière à le visiter. C'est une mitzvah d'aller voir un Talmid Chacham, prendre une bracha. Nazil ve nagbil apé, allons le visiter. Amré, ils lui ont répondu, les gens de l'endroit, à Rabbi et Rabbi Chia, ikat surba merabanan acha, ou meor enaim ou. Il y a un tsurba des Rabbanan, il y a un Talmid Chacham, mais il est aveugle. Marley, Rabbi Chia, les Rabbi. Rabbi Chia dit à Rabbi, Tiv at lo tezalzel besiotecha. Toi, reste ici, ne fais pas un zilzoul de la nessiout, du fait que tu es nasi. En quoi ce serait un zilzoul de ces nessiout? Parce qu'un Talmid Chacham qui est aveugle ne pourrait pas aller au-devant de lui. Et donc, ça serait un zilzoul de la nessiout de Rabbi Yehuda Nasi. Et Rabbi Chia dit, il dit, Izil Ana ve'agbilape. Moi, je vais y aller seul, et je vais donc visiter le Talmid Chacham. Tokfe ve'azal ba'ade, mais Rabbi Yehuda Nasi ne l'entendait pas ainsi, et il a été donc fort, et il a voulu aller avec lui, avec Rabbi Chia, visiter ce Talmid Chacham, qui avoue miftar miné. Quand ils ont pris congé de lui, Amar Léhu, il leur a dit, Atam igbaltem panim anirim ve'enan roim, tiskule agbil panim aroim ve'enan nirim. Vous avez fait Kabbalat Panim, vous avez visité quelqu'un qui est vu, mais qui ne peut pas voir, c'est-à-dire sous-entendu lui, l'aveugle. Puissiez-vous être méritant de visiter celui qui voit, mais qui ne peut pas être vu, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Marley. Alors Rabbi a dit à Rabbi Chia, comment as-tu pu voulu m'empêcher de recevoir une telle bracha? Amroulé, et lui ont dit. Donc Rabbi Chia a ce Talmid Chacham aveugle. Miman Shamia Lecha, de qui as-tu appris? Pirke de Rabbi Yaakov Shamiali. Il leur a répondu, j'ai appris ma Torah de Rabbi Yaakov. Des Rabbi Yaakov Ishkfar Chitia Ava. Rabbi Yaakov était un homme de la ville de Chitia. Makbil Apé des Rabbé Kol Yoma. Et j'allais le visiter tous les jours. Qui cache lorsque il est devenu vieux, c'est-à-dire lorsque ce Talmid Chacham est devenu vieux, à Marley, donc Rabbi Yaakov lui a dit, L'onitztaer mar, ne
sois pas, des lo yachil ma, ne viens pas tous les jours parce que ça va te fatiguer, eu égard à ta vieillesse. À Marley, alors, le Talmid Chacham aveugle lui a dit, qui était aveugle aujourd'hui, lui a dit, Mizutar maï dirtiv be'u berabanan, est-ce que c'est une petite chose, ce que disent les Chachamim lorsqu'ils citent le pasuk de Tehilim, Vayechi od lenetzar lo ire ashachat ki ire Chachamim yamutu. Le pasuk dit, et il vivra alors pour l'éternité, il ne verra jamais la destruction, car il voit les Chachamim mourir. C'est-à-dire que tout le monde meurt. C'est ce qui est dit ici, dans le pasuk. Uma roe Chachamim bemitatan yichye bechayem alachat kama vekama. Et si déjà celui qui voit les Chachamim dans leur mort, il vivra, alors celui qui voit les Chachamim de leur vivant, alors à plus forte raison. Tosfot, Dibour Matril, Vayechi od lenetzach lo ire ashachat. Donc Tosfot dit, Pashte dekra betmiyahu, vechi aracha lo yamut kemo shachachamim yamutu. En réalité, il faut lire betmiya, c'est ce que dit Tosfot, c'est-à-dire que on parle de la Kabbalat Panim, il dit, donc, la Pashtout du Kra, c'est Betmiya. C'est-à-dire, donc, c'est ce que le Tosfot dit. Est-ce que les Chachamim, il faut dire comme ça, est-ce que tout le monde ne meurt pas? Tout le monde va mourir, y compris les Chachamim. C'est comme ça qu'il faut lire. Le Rosh Mashbir, le Rav Berdugo, pose une question et il dit, mais comment Rabbi et Rabbi Chia ont pu ne pas prendre en compte ce pasouk qui enseigne la grandeur de la Kabbalat Panim. Et en plus, d'après ça, comment comprendre la suite du pasouk dont on a parlé, la suite du pasouk qui dit Yachad Ksil ou Be'ad Yovdu, c'est-à-dire est-ce que tout le monde ne mourra pas comme meurt le fou et le sot? Et là-dessus, en réalité, il faut dire que ça, ce n'est qu'une dracha derech asmarta. Mais la pashtout du kra, la pashtout du pasouk, n'est pas ainsi. C'est-à-dire que, donc, en conclusion, d'après Tosfot, il faudra dire que le pasouk, c'est est-ce que tout le monde ne mourra pas? Bien sûr que tout le monde mourra, y compris donc le Talmid Chacham. Et si déjà celui qui prend une bracha, celui qui fait Kabbalat Panim, celui qui visite le Talmid Chacham, alors du temps de sa mort, il est béni, alors à plus forte raison, grande est la chose d'aller voir le Talmid Chacham de son vivant.